devrons-nous considérer les livres d'Enoch? Nous allons apporter des évidences qui prouvent que nous ne devrions pas considérer ces livres comme étant une littérature chrétienne. Adam fit la première. La Bible nous dit que Enoch fit la 7e de génération, donc après Adam. À cette époque, les nations n'existaient pas, les pays n'existaient pas, et surtout, l'écriture n'existait pas. L'écriture naquit en Égypte, qu'on appelle les glyphes et puis l'hiéroglyphe. Pour les historiens, ils savent. À cette époque, l'Égypte n'était pas d'abord comme étant une nation parce qu'il n'y avait pas de nation. C'était juste un petit peuple, un descendant de Adam qui était juste à sa 7e génération. Et donc, Enoch ne pouvait pas écrire parce qu'il ne connaissait pas l'écriture, parce que l'écriture n'existait pas. Même s'il écrivait, en quelle écriture devrait-il écrire? Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, à cette époque-là, il n'y avait pas encore le déluge. Donc, si Enoch avait écrit en utilisant des papiers, automatiquement, le déluge aurait emporté le papier que Enoch avait écrit, son livre, et s'il avait utilisé des pierres pour écrire, aujourd'hui, ces pierres seront encore visibles. Ça, c'est le deuxième facteur. Donc, il ne pouvait pas écrire. Et alors, si Enoch avait écrit, le troisième facteur, il devrait écrire à une langue que nous ne connaissons pas. Parce que la Bible nous dit, après Enoch, il y a eu un temps qui est passé, et puis Noé est arrivé, il y a eu le déluge, et puis il y a eu la tour de Babel. C'est là où nous avons, nos langues se sont divisées. Donc la langue que les gens parlaient avant la tour de Babel, personne ne le sait. Donc c'est une langue morte. Si Enoch avait écrit dans cette langue, automatiquement, personne ne serait à mesure de traduire cela parce que ce serait une langue inconnue des hommes, puisque les langues que nous parlons aujourd'hui, ce sont des langues qui viennent de Babel et certaines langues que nous avions, nous-mêmes les êtres humains, créées. Moïse, qui a été utilisé plus que Enoch en miracle et en relation avec Dieu, nous savons que Moïse, pour écrire, c'est lui qui a commencé d'écrire la Bible. Donc, dans les livres de Genèse, c'est Moïse qui a commencé à écrire. Il a pu écrire parce qu'il avait été en Égypte. Parce qu'il avait appris à écrire en Égypte. Donc, il avait appris comment écrire en Égypte. Donc, ça veut dire que Enoch n'avait pas cette science-là de savoir écrire. Parce que si Enoch avait cette science-là de savoir écrire, la science serait transmise à ses descendants. On ne peut pas être celui qui sait écrire et ne pas les transmettre à ses descendants. Ses descendants l'auraient su et même Abraham serait capable d'écrire. Mais nous savons qu'Abraham n'avait pas écrit, Jacob n'avait pas écrit, Noé n'avait pas écrit, tous les descendants d'Enoch parce qu'ils ne savaient pas écrire. L'unique personne qui a commencé à écrire, c'est Moïse parce qu'il passa en Égypte. Donc le livre d'Enoch n'est rien qu'un livre démoniaque qui pousse les gens vers les initiations. Les anges décrits dans les livres d'Enoch ne sont rien que des démons qui entrent dans la vie de ceux-là qui se concentrent sur ces livres. Merci.